Les internautes ont récemment débattu sur le conseil qu'a donné Jin Young Park à ITZY pour maintenir sa popularité. Sur un forum en ligne, les internautes se sont penchés sur un moment qui en vérité a été posté sur YouTube il y a plusieurs mois. La vidéo en question montrait ITZY en train de dîner avec leur PDG lors de leur tournée mondiale il y a environ un an. Dans l'extrait partagé, on voyait Jin Young Park partager ses idées sur le potentiel d'ITZY en tant que groupe, en répondant aux inquiétudes des membres. À ce moment-là, la leader Yeji exprimait ses inquiétudes sur le fait de maintenir une popularité constante dans l'industrie musicale actuelle. Elle affirmait que c'est souvent les tendances qui régissent l'industrie et certaines chansons fonctionnent bien que pendant un court laps de temps pour ensuite perdre rapidement l'intérêt du public. C'est pourquoi elle s'inquiétait sur l'avenir d'ITZY et comment elle devait se renouveler pour garder leur notoriété. C'est à ce moment-là que Jin Young Park donna son point de vue, soulignant qu'ITZY fait partie des quelques groupes dont les membres individuels ont toutes le potentiel pour devenir des artistes solos. Il a insisté sur leur capacité à chanter en live avec un micro à la main tout en dansant, ce qui est un avantage de taille. Il a également reconnu que chaque membre du groupe ne peut pas se lancer dans une carrière solo, mais qu'ITZY possède collectivement un potentiel énorme. On n'en connaît pas vraiment la raison, mais récemment les Midzy ont débattu à nouveau sur cet extrait et ont porté la lumière sur cette vidéo. Et sur Natepan, beaucoup d'internautes ont critiqué le PDG en disant que ses paroles ne répondaient pas directement aux préoccupations des filles. En fait, il n'a pas du tout donné d'éléments de réponse sur comment maintenir le succès du groupe dans l'industrie ultra compétitive. Certains netizens se sont aussi questionnés sur cette déclaration concernant le chant en live et la danse, qui au final ne garantit pas vraiment le succès. En commentaire, on pouvait lire des réactions comme « Les idoles ont juste besoin de bonnes chansons, c'est tout ». Je pense en fait que le chant en direct n'est plus vraiment un facteur de célébrité de nos jours. Je pense que l'étendue du potentiel du producteur est encore plus importante que les compétences des artistes eux-mêmes. S'il vous plaît, donnez-leur de meilleures chansons. Leur première chanson et Wannabe étaient bonnes, mais ces jours-ci, c'est vraiment fluctuant, c'est un peu médiocre. En fait, beaucoup ont commencé à retourner la situation contre le PDG, disant qu'il fallait simplement qu'il s'occupe mieux des filles et produise de meilleurs sons. De son côté, il semblerait que The Black Label soit à la recherche de changements. Le 13 janvier, selon les médias locaux, il aurait été décidé que l'agence déménagera très bientôt son bureau principal. Le déménagement est prévu pour la première moitié de 2024, mais aura même peut-être lieu dès le mois prochain. En fait, depuis sa création en 2016, The Black Label a eu son siège dans les locaux de YG, à Apjong. Puis en juin 2023, The Black Label a tenu une réunion de conseil d'administration pour approuver le déménagement de ses bureaux dans le quartier d'Annam. Les experts financiers de l'industrie pensent que la décision de relocalisation est un signe de The Black Label de se séparer de YG Entertainment. Lorsqu'elle a été fondée par Teddy en 2016, l'entreprise était principalement considérée comme une société de production de disques externe travaillant avec les artistes de YG. Cependant, récemment, l'agence a commencé à étendre ses activités, recrutant divers artistes et lançant des auditions pour signer de nouveaux talents. Alors que YG était le principal actionnaire de The Black Label à ses débuts, la société de Blackpink en possède aujourd'hui environ 21%. C'est pourquoi beaucoup d'experts pensent que ce déménagement signe officiellement la séparation avec YG et que The Black Label sera une entité indépendante au même titre que JYP ou SM. En tout cas, beaucoup pensent que c'est le début de la fin pour YG. Le label vient de perdre les contrats solo de Blackpink, il a également du mal à lancer Baby Monster et maintenant Teddy décide de partir. Une situation qui complique bien les choses pour le label. Une situation qui a aussi évolué est celle juridique entourant les idoles et leurs droits. Une nouvelle loi a été créée pour protéger les trainees qui souhaitent devenir des idoles. Le 11 janvier, le Conseil de Séoul a annoncé que le conseiller Kim Gyu-nam avait proposé une ordonnance sur la protection et le soutien des droits des jeunes artistes et professionnels de la culture à Séoul. Et la proposition en question a été approuvée lors de la 321e session ordinaire en décembre 2023. Le conseil municipal a noté qu'en septembre 2023, 82,3% des agences de divertissement en Corée était basé à Séoul. Cela fait de la ville le rendez-vous quasi obligatoire pour tous les aspirants idoles. Cependant, il a été reconnu qu'il n'y a pas eu suffisamment de soutien juridique pour protéger les droits des apprentis idoles dans l'industrie. Du coup, la nouvelle loi vise à prévenir les problèmes de santé physique et mentale chez les jeunes trainees, comme le fait d'être contraint de perdre du poids ou de subir des interventions esthétiques. Elle prévoit des mesures comme des examens psychologiques et des conseils pour aider à résoudre ces problèmes. Pour les trainees qui ne débutent pas ou dont le contrat prend fin sans intégrer un band, la loi prévoit également des services d'orientation professionnelle afin de les aider à trouver une nouvelle voie. Historiquement, il y a déjà eu plusieurs cas où des agences ont forcé des trainees à perdre du poids de manière malsaine. Par exemple, Sol Yoon avait déjà fait les frais d'un contrôle drastique sur son poids, et en 2015, dans l'émission Happy Together 3, la membre d'AOA s'était ouverte sur les pressions qu'elle subissait dans l'industrie à cause de ça. Bien qu'elle mesure 1m67, son agence a insisté pour qu'elle maintienne un poids de 48 kg. Et ce n'est pas un cas isolé parce que de nombreux idoles subissent la pression de l'industrie pour contrôler leur poids. D'autres
D'autres agences vont encore plus loin et forcent les trainees à subir des interventions chirurgicales. Certaines idoles ont par exemple dû faire des rhinoplasties ou encore d'autres chirurgies esthétiques. Souvent, les jeunes aspirants idoles ont l'illusion du choix, car les labels ne les forcent pas à proprement parler, mais leur fait comprendre que sans cela, elles ne seront pas en mesure de débuter. Si cette loi est plutôt bénéfique pour les idoles, certains pensent que l'industrie va en prendre un coup. Ce qui est apprécié dans la K-pop à l'international est effectivement les talents des idoles, mais aussi leur visuel qui fait partie intégrante de l'industrie. Si la loi permet de ne pas procéder au régime ou aux chirurgies, cela veut dire que la moyenne visuelle des artistes ira en régressant. D'autres disent attendre une loi concernant l'âge minimal des trainees dans l'industrie, qui est un sujet tout aussi important. Bon allez, on passe aux actus feel good. Les Blinks et les Ones ont été ravis de voir l'interaction entre deux membres des bands respectifs. En effet, le 12 janvier, des photos de Lisa et Mina ont été publiées sur un forum coréen. Apparemment, les idoles, toutes les deux nées en 97, ont décidé de passer du temps ensemble en faisant du shopping. On sait que les deux artistes sont assez proches, mais les fans se disent heureux de voir que malgré leur emploi du temps chargé, notamment celui de Lisa, les deux amis prennent le temps de passer un moment ensemble. D'autres se disent contents de voir une telle amitié, pendant que les internautes parlent tout le temps de compétition entre les bands. L'attention cette semaine s'est également portée sur Karina qui était à Milan. La membre d'Espa s'est rendue en Italie pour la Fashion Week. Mais les internautes ont été surpris de voir le monde que l'artiste a attiré avec sa présence. Sur un forum en ligne, les internautes ont exprimé leur étonnement à la vue de la marée humaine que Karina a provoquée pour le défilé Prada. Dans les photos, on pouvait voir, que ce soit en intérieur ou en extérieur, la leader d'Espa était entourée de fans et de photographes. Du coup, les netizens n'ont pas cessé de faire les éloges de Karina pour son immense popularité. Dans les commentaires du post, on pouvait lire « Karina a reçu tellement de haine sur les forums communautaires depuis ses débuts, mais malgré tous ces messages, elle a vraiment accumulé une énorme popularité. Elle était destinée à devenir célèbre, c'est sûr. » De son côté, New Jeans a encore une fois marqué l'histoire. Le groupe d'Adore a franchi une étape symbolique cette semaine. Ce dernier est officiellement le groupe féminin le plus rapide à avoir atteint le palier du double million de ventes. L'exploit a été réalisé en seulement 1 an et 5 mois depuis ses débuts. Selon Adore, le dernier album du groupe, Get Up, sorti en juillet de l'année précédente, s'est vendu à 2 28 991 exemplaires en décembre. L'album s'est vendu à plus de 1,65 million d'exemplaires au cours de la première semaine, ce qui en fait le deuxième meilleur démarrage de l'histoire pour un girls band. Les Toki se disent hyper fiers des filles pour cet exploit important dans leur carrière. En parlant de vente d'albums, Rise de son côté fait face à beaucoup de critiques pour avoir apparemment triché sur les chiffres de vente. Le nouveau groupe de SM a fait un coup fort en devenant avec Zero Base One le seul groupe lancé en 2023 à vendre 1 million d'exemplaires. Mais le band fait face à des soupçons de manipulation des ventes maintenant. En septembre 2023, le premier single de Rise, Get a Guitar, a été écoulé à 1 million d'exemplaires dès la première semaine de vente, avec précisément 1 16 000 exemplaires vendus entre le 4 et le 10 septembre. Cependant, les netizens ont récemment remarqué que les ventes de Get a Guitar avaient diminué depuis septembre, selon le Circle Chart. Selon le décompte de décembre, Get a Guitar s'est vendu à un total de 1 38 084 exemplaires depuis sa sortie. Mais en fait, le chiffre pose un problème. Il ne serait pas logique du tout. Depuis ses débuts, Rise a organisé plus de 60 événements, au cours desquels les fans ont dû acheter des albums pour bénéficier de privilèges ou d'avantages spéciaux, tels que des fansigns, des fancalls ou encore des tirages au sort. Tous ces événements, y compris ceux annoncés après que Rise ait terminé la promotion de Get a Guitar, et sorties de nouveaux singles tels que Toxaxi et Love 119, exigeaient des fans qu'ils achètent le premier album de Rise. Et pourtant, au lieu d'augmenter les ventes annuelles d'albums, ces événements ont fait baisser les chiffres de vente du groupe. En fait, il n'est pas inhabituel ni illégal que des labels en partenariat avec des distributeurs passent des commandes d'albums à l'avance, en prévision d'événements spéciaux. Cela permet aux distributeurs de commander des stocks plus importants que ceux qu'ils s'attendent à vendre, d'annoncer à l'avance des fan events ou des tirages au sort qui auront lieu plus tard, et d'inciter les fans à acheter en masse de grandes quantités d'albums au cours de la première semaine. Toutefois, lorsque les labels procèdent de la sorte, ils s'assurent de remplir le quota avant de terminer la promotion de l'album en question. Pour ce faire, ils organisent le nombre nécessaire d'événements spéciaux et veillent à ce que les albums commandés et vendus à l'avance aux distributeurs soient réellement vendus aux fans. Mais dans le cas de Rise, les netizens ont remarqué plusieurs problèmes qu'ils n'ont pas hésité à critiquer en ligne. Premièrement, le fait que le boys band n'a pas rempli le quota qu'il avait l'intention d'atteindre, ce qui a conduit Circle Chart à enregistrer une baisse des ventes globales de l'album. Une situation dangereuse pour le label qui n'a pas tenu son plan initial. Deuxièmement, le groupe a commencé à promouvoir de nouvelles chansons et à organiser des événements associés à ces nouvelles promotions, mais avec l'ancien album Get a Guitar, ce qui est encore une fois une stratégie risquée. Et troisièmement, le fait de se vanter du titre de million seller, alors qu'en fait, il est difficile de prouver que le groupe aurait vendu 1 million d'exemplaires de son premier album au cours de la première semaine, et ceci sans la stratégie de la commande à l'avance de la part de SM. C'est pourquoi de nombreux netizens estiment que Rise serait une imposture. Ils laissent croire qu'il est populaire alors
alors que non. En ligne, on pouvait lire des réactions comme « SM a réussi à faire monter la pression pour Rise afin qu'il puisse obtenir le titre de million de seller. Mais en fin de compte, nous ne saurons jamais s'ils étaient réellement capables de vendre 1 million d'albums rien qu'avec leur premier album. Toute l'attention qu'ils ont reçue en tant que rookie n'était que des mensonges fabriqués de toutes pièces. Si vous voulez tricher, vous devez vous assurer que vous ne vous ferez pas prendre. » Certains affirment que la situation est même pire que ça, car Rise a fait 1 million de ventes avec plus de 60 événements, ce qui veut dire que ce chiffre, en temps normal, serait encore plus bas s'ils avaient fait une promotion dite classique. D'autres affirment qu'on devrait leur retirer le Best Rookie Award, étant donné que le label a triché. Et puis certains netizens se moquent des fans du band, qui à l'époque des débuts, se moquaient eux-mêmes des chiffres de vente d'autres groupes, qui étaient ridiculement bas selon eux. Et finalement, cette semaine, les internautes coréens sont venus défendre les idoles face aux fans internationaux. Depuis que le conflit entre Israël et la Palestine s'est intensifié, de nombreux internautes ont décidé de prendre part pour l'un ou l'autre des partis. Et globalement, de nombreux citoyens du monde entier ont décidé de défendre la cause palestinienne, et il en est de même pour la communauté internationale K-pop. En signe de solidarité, ces fans participent au boycott de certaines marques internationales, dont Starbucks et McDonald's, en raison de leur soutien supposé à Israël. La situation a atteint un point tel que ces fans étrangers critiquent les idoles K-pop qui consomment ces marques. Par exemple, John Somi a dû supprimer une vidéo TikTok après avoir reçu de nombreuses réactions négatives parce qu'on la voyait utiliser un gobelet Starbucks. Jake Denhypen aussi s'est excusé après avoir été vu en train de boire une boisson Starbucks lors d'un concert. Certains ont même dressé une liste d'idoles qui soutiennent Israël en s'affichant avec des marques boycottées. Face à ce que certains appellent une chasse aux sorcières, les internautes coréens ont décidé de défendre les idoles. Ces derniers demandent aux fans internationaux d'arrêter de critiquer les artistes car les entreprises américaines ne possèdent pas entièrement des marques telles que Starbucks et McDonald's en Corée. En fait, Starbucks America détient 0% de Starbucks Korea. Starbucks Korea était initialement une entreprise 50-50 avec Imart et Starbucks Coffee Company. Mais en 2021, Starbucks Coffee Company a décidé de vendre ses parts. Donc en fait, même si Starbucks soutiendrait Israël, ce n'est pas le cas en Corée. Tous les bénéfices sont enregistrés par le groupe Shinsegae qui détient Imart. Du coup, que les fans internationaux demandent aux idoles de boycotter des marques qui n'ont rien à voir avec le conflit serait incohérent. C'est pour ça que les Coréens demandent aux fans étrangers d'arrêter de dire aux idoles quoi faire. De l'autre côté, certains affirment que les fans sont hypocrites. En général, les artistes de K-pop font de la publicité pour des produits ou des modes de vie qui sont parfois malsains et qui exploitent le travail des enfants. L'utilisation massive d'articles de luxe et les techniques de persuasion pour inciter des personnes à acheter des articles devraient déjà être pointées du doigt comme non éthiques. Et venir parler de morale pour Starbucks, tandis que d'autres marques font également du commerce non éthique, serait malvenu. Interdire Starbucks signifie qu'il faudrait interdire 75% des produits que les idoles utilisent, car ils sont soit mauvais pour l'environnement, soit exploitent des personnes sous-payées pour confectionner leurs produits. Et vous en pensez quoi? Bon les amis, on se retrouve dimanche pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리 뿌리